L'interconnexion des États membres de la CEMAC à travers la fibre optique demeure un projet d'intérêt capital pour l'intégration sous-régionale. Au Congo, le processus est enclenché et le pays est interconnecté avec le Gabon depuis 2019. Seulement, à certains endroits du réseau, des installations ont été laissées à l'abandon et d'autres vandalisées, causant ainsi une dégradation progressive du réseau. De nos jours, ce désagrément vient d'être réparé grâce à l'expertise de MAM Service, le nouveau délégataire choisi par le gouvernement. C'est à ce titre que le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique a effectué du 20 au 22 juillet dernier des visites sur ces installations en vue de s'enquérir des travaux réalisés. Première étape, Pointe-Noire. Nous sommes venus voir l'effectivité de cette infrastructure. C'est dans le cadre du projet Central African Backbone. Dans le cadre de ce projet, qu'on mette en place un partenariat public-privé. Et nous avons justement pu sceller un partenariat public-privé avec une jeune entreprise, un Congolais aussi, totalement décomplexé, je tiens à le dire quand même, qui a pris la main le réseau en moins de 6 mois et puis qui a refait tout le travail. Et voilà, nous sommes venus nous assurer que tout fonctionne et tout marche. Quand on parle d'un réseau, il faut l'entretenir, parce que si vous construisez un réseau et que vous ne l'entretenez pas, évidemment, avec le climat que nous avons dans notre pays, on peut avoir quelques petits soucis. Et nous avons eu avant un petit souci avec un délégataire, le premier délégataire, qui, on va dire, qui avait failli, justement. Et à la suite du constat que nous avons fait au niveau du gouvernement, nous avons justement accordé la maintenance de ce réseau, l'exploitation de ce réseau à monsieur à MAM Service ici. Et voilà, maintenant que le réseau est, on va dire, opérationnel, et ce réseau va commencer maintenant à véhiculer du trafic et à rapporter de l'argent. Et c'est ce qu'on attend de nous, voilà, que ça rapporte de l'argent. Mais vous savez, c'est construire des infrastructures, c'est bien, mais il faut surtout d'abord les entretenir. Et les réseaux à fibre optique, on doit beaucoup les entretenir. Voilà, ça a mis un peu de temps, mais là, aujourd'hui, nous sommes sortis au bout du tunnel. Voilà, c'est ça. Présents sur les lieux, Jean-François Kando et Yves Castano, respectivement le maire de la ville de Pointe-Noire et directeur général de Congo Télécom, ce dernier rend le mérite à l'expertise de MAM Service. Moi, je suis venu en fait ici juste pour encourager cette entreprise qui s'est chargée depuis 6 mois de remettre sur pied une infrastructure dont on avait dit qu'elle ne pouvait pas être mise sur pied aussi facilement. Il y a des gens, il y a quelques années, dont je tairai les noms, il y a certains qui avaient dit qu'il fallait beaucoup d'argent pour refaire cette infrastructure qui avait été, entre guillemets, permettez de dire, mal faite. Et ils avaient demandé plusieurs milliards, 5 milliards. Mais là, vous voyez qu'il y a une entreprise congolaise, en plus un jeune, qui est là depuis longtemps, et qui a mis moins de 300 millions de francs CFA sur fonds propres pour refaire tout ce réseau-là. Et moi, je suis juste venu pour l'encourager parce que, voilà, on parle de l'entrepreneuriat, on parle des entreprises congolaises, et surtout, c'est un peu dommage parce qu'on ne valorise pas souvent les entreprises congolaises qui font des choses importantes. On valorise parfois beaucoup l'expertise extérieure, mais je dois vous dire qu'il y a une expertise intérieure, il y a une expertise nationale qui est bonne, qui est qualifiée, qui est professionnelle et qui est performante. Je ne fais pas leur pub, mais je leur rends le mérite qui leur est dû pour l'excellent travail qu'ils ont fait en un temps très, très record. Et ils nous ont montré que parfois, pour faire des grandes choses, il ne faut pas beaucoup de milliards. Voilà. Ils nous ont montré que pour faire des bonnes choses, c'est le cœur qu'il faut, puis avec un peu d'argent, on fait des grandes choses. Sibel Mambeke, PDG de MAM Service, édifie sur le challenge relevé. Déjà, il faut avouer que lorsqu'on a pris le réseau n'était pas fonctionnel. Pourquoi il n'était pas fonctionnel? Parce qu'il y avait plusieurs coupures de fibre optique sur le tronçon entre Pointe-Noire et Mbinda. Et à côté de ça, on avait le shelter de Pointe-Noire qui était vandalisé, où il y a eu vol de pas mal d'équipements. Donc lorsqu'on a pris ce réseau, ce qu'on a fait en premier, c'est qu'on a refait le shelter de Pointe-Noire, qui est le centre névralgique du réseau, on va dire. Il y avait la climatisation, les batteries, le serveur U2000 qui a été vandalisé, que nous avons eu à remplacer. Après avoir fait cette opération, on a mis des équipes sur le terrain pour pouvoir faire des soudures de fibres partout où il y avait des coupures. Alors, c'est la partie des difficultés. Il faut avouer que travailler dans un milieu forestier, c'est pas facile. Parce qu'on a eu à travailler dans des conditions assez difficiles et c'était la période des saisons des pluies. On a eu à rencontrer plein de difficultés, par exemple avec toutes ces personnes qui sont dans la zone, on va dire quoi, partout où la fibre passe. Parce que la plupart des personnes qui sont sur la voie de chemin ferré se disent que cette fibre-là, elle est en cuivre. Donc certains ont eu à faire des coupures volontaires. On a eu à faire des réparations sur près de 40 km.
Et ce qu'on essaie de faire maintenant pour maintenir, c'est qu'on a pris des gardes-lignes qui, pour chacun, à près de 30 km par semaine, ils parcourent 1 ou 2 fois pour assurer qu'il n'y ait pas de coupure. Et aussi communiquer avec ceux qui sont dans la zone pour les informer. Écoutez, cette fibre, c'est l'intérêt national, donc ça ne sert pas de couper parce qu'il n'y a pas de cuivre là-dessus. Et en même temps, on a rencontré pas mal avec les sociétés forestières et ceux qui font des travaux, parce qu'on a eu à avoir, je crois, près de 4 ou 5 coupures dues aux travaux. Donc ces derniers ont été notifiés par écrit dans l'espoir qu'ils puissent respecter dorénavant lorsqu'ils font des travaux. À l'issue de la visite, le ministre accompagné du maire ont été reçus au cabinet de la préfecture de Pointe-Noire pour des civilités. Après la ville océane, cap sur Doluzi dans le Niari. Au péage de Mukondo, localité située près de Doluzi, l'accueil a été tout particulier. Sur place, le préfet, le président du conseil départemental du Niari, le maire de Doluzi et bien d'autres autorités civiles et militaires ont tenu à accueillir le ministre selon le traditionnel rituel. Le lendemain, le même rituel a été accompli sur le site qui abrite le shelter érigé place de la gare de Doluzi. Ici, des essais d'interconnexion réalisés sont jugés concluants et le ministre peut se réjouir de l'effectivité du travail réalisé. Nous sommes venus ici de visu avec monsieur le préfet et toutes les autorités du Niari pour dire qu'il y a une infrastructure critique qui est ici à Doluzi et que toutes les autorités doivent veiller à ce que cette infrastructure, que ce ne soit pas vandalisé parce qu'il nous revient que les gens croient que c'est du cuivre alors que c'est de la fibre optique. Et aujourd'hui, c'est une visite de terrain pour que nous assurer que ce réseau fonctionne et qu'il y a un signal entre Pointe-Noire et Doluzi, entre Doluzi, Makabana, Makabana, Mosenjo, Mosenjo, Mbinda, Mbinda, les cocos frontières du Gabon. Ghislain Rodrigue Ngimbi Makosso, en sa qualité de maire de Doluzi, localité abritant cette infrastructure d'interconnexion du réseau à fibre optique, en langue nationale Kitouba, s'exprime heureux. Par l'occasion, sensibilise les populations à respecter ce précieux outil au regard de sa sensibilité. Ben metala que munmo sinakachuku na mume essayer vidéoconférence ya mesimba même à Malia de benenda tala que visioconférence qui n'a coupé ça normalement. Non, il y a que les kima yambote. Alors Rubet qui n'a lutter que na Covid-19 ba rencontre il y a nene que vanda fieti gemetala na téléphone mon visioconférence qui n'a kutala na à partir ya qui s'adoule il y a fibre optique donc beten da sala ba visioconférence muke maire beten da vanda ba rencontre ba maire bet me sala na visioconférence il y a da vanda ba partage mingi et puis voilà me ku changer il y a me kuma il faut que tout la économie numérique na mantuala betenda continuer ve na ku vanda kana ba pratique tama tandis que ba bali ba pangi na kwenda na mantuala et merci na gouvernement na yina ba me pesa muswanyonso na ba ne fiet na ba kulu tu mettre la jeune mutke na s'occuper que na réseau ya ikena lutana Doluzi que ko traverser le Niari nyonso que kumati na Gabon kuna ya kele kima yambote ngemeta la dispositif ya visioconférence ya uyai awa mulenda lancer visioconférence na bantu nyonso yina ke ba maire par exemple na kimvuki abete ba maire petenda banda kusala ba mambo bete na visioconférence donc na Doluzi c'est possible et grâce au gouvernement nous vutula ba matondo ya mingi. Congo Télécom, soulignons-le, bénéficie en partie de ce réseau. Celui-ci lui permet de mesurer sa capacité de son fonctionnement en production. Son directeur général sur l'impact des travaux accomplis. Vous voyez, toutes ces infrastructures qui sont faites, ces différentes routes qui sont créées, plus on crée des routes pour véhiculer le trafic Internet, plus on crée des routes et on maintient les routes. On maintient les routes, plus on crée un environnement compétitif où les prix baissent. Alors, quelles vont être les conséquences? Bon, on ne va pas attendre ça en tant que tel, mais je n'ai pas encore fait de sortie officielle, je ne parle pas encore, je travaille, mais dans quelques mois, vous allez vous rendre compte que toutes ces routes qui sont faites, ces infrastructures qui ont été données à l'opérateur Congo Télécom, elles auront un grand impact pour le consommateur. Parce que la qualité de l'Internet va baisser, la qualité des services va être améliorée. En fait, tout va changer. Je ne vous dis pas encore tout, mais tout va vraiment changer. Mais ça sera justement à cause de tous les efforts qui sont faits autour de tous ces projets qui durent depuis des années et qui vont finalement vous avantager, vous et nous, pour faire en sorte que l'Internet ne soit pas un produit de luxe. Voilà, parce qu'aujourd'hui,
l'Internet est un produit de luxe. Une de mes missions, c'est de faire en sorte que l'Internet soit banalisé. C'est ça l'objectif et c'est ce qui sera le cas. Membre service, le nouveau délégataire appelé à réhabiliter ce réseau est une jeune entreprise congolaise qui a signé un contrat avec le gouvernement congolais en 2019. Ce en vue de rendre ce réseau exploitable le plus tôt possible et son PDG mettant en relief les actions de son entreprise. Ce challenge, nous l'avons accepté pour essayer d'abord de se prouver à soi-même, nous, membres service, que nous sommes capables de relever les grands défis. Et aussi, pour nous, une opportunité de prouver aux autorités congolaises qui nous gèrent. Les entreprises congolaises aujourd'hui ont marqué un pas de l'avant, qui peuvent nous faire confiance pour accomplir des grands œuvres ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des travaux aujourd'hui, construire un réseau de fibre optique, nous sommes capables de le faire. D'où nous avons accepté. Casal Le Sein, membre service, est une entreprise jeune, qui a pour objectif de relever les défis pour essayer de se faire une place de choix dans ce domaine-là. Hormis ce réseau qu'on a remis en état, qui est le réseau câble, nous assurons la maintenance du réseau M10, 100% sur la partie passive, active et énergie. Et en même temps, nous travaillons avec RTL Congo sur la partie, une petite partie passive qui n'est pas assez énorme, mais la partie active. Tout ce qui est actif, c'est ce qui concerne les équipements de télécom, donc de Brazzaville jusqu'au nord. Nous avons plus de 200 personnes avec nous, des techniciens qui œuvrent tous les jours. Et du coup, lorsqu'on a appris qu'il y avait un appel d'offres pour réfectionner ces réseaux, nous sommes arrivés avec toute la volonté de faire un investissement, parce qu'il faut aussi souligner, c'est très important. Nous avons remis le réseau en état avec investissement sous fonds propres. Profitant de son séjour de travail à Dolisie, le ministre Ibombo a effectué une visite éclair dans les locaux de la Poste. Il en ressort que le patrimoine de la Poste de Dolisie a fait l'objet d'une spoliation. Et le ministre a promis, face à cet état de choses, une fois de plus, de regarder de près cette question à Brazzaville avec des acteurs impliqués. Et par ailleurs, Léon Juste Ibombo ambitionne la réouverture prochaine de la Poste de Moussenzo, fermée depuis des décennies. L'agence postale de Poto-Poto a servi de cadre le 23 juillet 2020 au lancement du paiement des allocations d'urgence aux ménages vulnérables de cette circonscription administrative, ce via Poste Mobile. Le top a été donné par Antoinette Ndinganzondo, ministre des Affaires sociales, de la solidarité et de l'action humanitaire, assisté de son homologue du gouvernement, Léon Juste Ibombo, en charge des postes de télécommunications et de l'économie numérique, du maire du 3e arrondissement Poto-Poto et de Jean de Dieu Kourissa, l'élu de Poto-Poto 1. Jusque-là, nous avions l'habitude de travailler avec la Banque postale du Congo. Mais maintenant, nous avons apporté la preuve que la Poste Mobile aussi peut faire ce travail. Nous voulons faire aussi confiance à notre Poste Mobile. Nous avons reçu une feuille de route du président de la République, c'est-à-dire qu'il faut réinventer la Poste. Et la meilleure manière de réinventer la Poste, c'est à travers ce qu'on appelle les produits financiers. Donc aujourd'hui, on parle de plus en plus de porte-monnaie électronique. Alors dans le cadre d'un partenariat public-privé, nous aussi, on a un produit qui peut permettre aussi à la Poste de pouvoir, sans complexe, par exemple, effectuer des paiements, que ce soit auprès des particuliers ou auprès des commerçants. Aujourd'hui, la Poste a cet instrument et nous remercions encore Madame le ministre parce qu'elle a permis à ce que les gens voient que la Poste congolaise n'est pas morte, elle existe toujours. C'est vrai que nous sommes à l'ère du numérique, il faut toujours s'adapter, il faut s'arrimer. Et aujourd'hui, nous avons un produit et nous remercions encore Madame le ministre. Ça fait partie de la marche vers le développement. Et voilà, et c'est pour assurer, c'est un cadeau du chef de l'État qu'il donne aux familles vulnérables à l'ère de la Covid-19 qui est en train de frapper le monde. Heureux de percevoir cette aide venant du gouvernement, quelques bénéficiaires ont livré leurs sentiments. Je suis venu chercher de l'argent de l'Issungi que papa nous avait promis. Papa, le père de la nation, on m'a donné 50 000. Vraiment, je leur remercie beaucoup. Vraiment, natondi mingi. Lokola mokonzi akanisi pona biso, vraiment, nzamba abatela ye, abatela pe bino, bato ye kopesa.
Cet acte est accompli grâce au partenariat public-privé entre le gouvernement, la SOPECO et SICAR Finance, super agent MoneyGram. La directrice générale de la Société des Postes et d'Épargne du Congo se réjouit de l'aboutissement de ce partenariat. C'est un grand sentiment d'honneur, honneur simplement parce que nous avons été sélectionnés comme opérateurs de transferts digitaux pour servir la population. Depuis des temps, la Poste est aux côtés des populations. Elle assure le service auprès des populations, que ce soit le courrier, que ce soit les colis, que ce soit les transferts d'argent. Et aujourd'hui, une activité a été concrétisée aujourd'hui qui correspond à la nouvelle dynamique de la Poste, qui est de permettre à une Poste d'être beaucoup plus dans le temps, une Poste qui se digitalise, une Poste qui est auprès des populations pour répondre aux nouveaux besoins des populations qui sont la proximité. Les gens ont besoin de proximité et c'est pour ça que nous sommes dans ce lieu même à Poto-Poto pour servir les allocations des personnes vulnérables de Poto-Poto. Jacques Elion, le maire de Poto-Poto, et Jean de Dieu Kourissa, l'élu de Poto-Poto 1, n'ont pas aussi caché leurs sentiments. Nous sommes très contents aujourd'hui de constater que l'idée est partie du président de la République avec son gouvernement. Nous avions été les artisans, nous avons réussi ce travail, nous avons fait la sélection. Mais dans tout le travail sélectif est toujours difficile. Il y a toujours des gens qui vont se plaindre. Ils vont toujours se plaindre. Ça, on le sait. Mais ce qui nous importe, c'est que les 2160 ménages de Poto-Poto sont aujourd'hui bénéficiaires. Nous avons pu faire la sélection de ces ménages dans tout Poto-Poto, dans les 6 quartiers de Poto-Poto. Ça ne peut être que des sentiments de satisfaction. Parce que vous venez de voir là la matérialisation d'un engagement pris par le chef de l'État. Et nous ne pouvons être très heureux de voir que dans cette période de pandémie du Covid-19, le chef d'État vient de matérialiser l'engagement qu'il avait pris lors de son discours. Et nous pensons que c'est le respect de la parole donnée. Encore une fois, le chef de l'État a tendu la main aux familles vulnérables de Poto-Poto et nous ne pouvons que être très heureux. Au total, près de 2161 ménages issus de cette circonscription sont concernés. L'opération a été simultanément lancée à la poste de la rue Mboshi, croisement avenue de la Paix, aux agences MoneyGram du CHU et de la rue Mbaka.